Bonjour à tous et bienvenue dans l'entretien de France 24 et de Radio France Internationale. Notre invité aujourd'hui est Pascal Afine-Guessant, candidat du FPI à la présidentielle en Côte d'Ivoire. Bonjour, monsieur Afine-Guessant. Bonjour. À mes côtés pour vous interviewer, mon confrère Christophe Boisbouvier d'RFI. Pascal Afine-Guessant, bonjour. Bonjour. Alors, monsieur Afine-Guessant, vous reprochez régulièrement au président Ouattara de ne pas investir assez dans le social. Et pourtant, il faut le dire, dans la gestion de la crise du Covid-19, eh bien, beaucoup ont salué tout ce qui a été mis en œuvre. De nombreux centres de dépistage, une prise en charge gratuite pour les malades. Est-ce que vous auriez pu faire mieux? Évidemment, nous aurions pu faire mieux puisque nous sommes un parti socialiste. Nous avons fait la preuve de notre attachement à la question de l'homme, de l'être humain. Mais avant de continuer plus loin et pour bien montrer que nous sommes un parti très sensible à la cause humaine, je voudrais exprimer toute ma compassion au peuple libanais, durement éprouvé hier par deux terribles explosions qui ont entraîné de nombreuses pertes en vies humaines. Et pour continuer donc avec votre question, dire que ce n'est pas tout à fait juste de dire que la gestion a été parfaite. Elle n'a pas été parfaite. Le peuple ivoirien, par sa propre discipline, par le respect d'un certain nombre de dispositions, a pu épargner au peuple de Côte d'Ivoire un drame plus important. Donc la pandémie de la Covid-19 pose de gros problèmes, aussi bien économiques que financiers qu'au niveau social. Sur le plan économique, Pascal Afine-Guessant, jusqu'à la crise du Covid, la Côte d'Ivoire a enregistré un taux de croissance plutôt bon, 7% par an en moyenne. Et puis ces 2 dernières années, le président Ouattara a investi pour les plus démunis avec son programme social de gouvernement à hauteur de 1 000 milliards de francs CFA. Est-ce que ce n'est pas la preuve qu'il n'y a pas que le Parti socialiste comme le FPI qui fait des choses dans le social? Il y a aussi le RHDP d'Alassane Ouattara. Oui, mais annoncer plus de 1 000 milliards de financement pour le social à la fin de son mandat, c'est reconnaître implicitement qu'on n'a pas réussi sur le plan social. Que tous ces chiffres avancés au plan macroéconomique, en termes de croissance, n'a pas profité au peuple de Côte d'Ivoire, que cette croissance a été appauvrissante, que la situation sociale est dramatique et elle se résume à quelques chiffres. L'espérance de vie des Ivoiriens à l'heure actuelle est l'une des plus faibles au monde, avec moins de 58 ans d'âge. L'indice de développement humain, nous sommes classés 165e sur 189 pays, c'est-à-dire dans le peloton de queue. Tout cela montre bien que sur le plan social, cette gouvernance a été un échec total. Alors, à la suite du décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le parti au pouvoir, le RHDP, a appelé le président Ouattara à se représenter. Il y a quelques jours, l'opposant Henri Konan Bédié était notre invité sur France 24 et il a déclaré que une candidature, en tout cas de la part de M. Ouattara, serait illégale. Qu'en pensez-vous? Quel est votre avis sur la question? Notre avis, c'est que cet appel à M. Ouattara est véritablement pathétique. C'est d'abord le signe que nos amis du RHDP ne veulent pas saisir l'opportunité qui leur est offerte par le président Ouattara de tourner la page de l'ancienne génération et de passer le flambeau à une nouvelle génération. C'est ce que le président Ouattara lui-même a déclaré. Et il a fait à la face du monde, devant tout le peuple de Côte d'Ivoire. Je ne vois pas comment il pourrait se renier sa parole. Ensuite, tous les experts qui ont participé à la rédaction de cette Constitution ont été unanimes pour dire que cette Constitution s'inscrit dans la logique de la Constitution de 2000 et que le mandat de M. Ouattara prend fin à la fin de l'année 2020. Donc je ne vois pas comment, aussi bien sur le plan juridique que sur le principe de l'honneur, M. Ouattara peut briguer un 3e mandat. Tout milite contre une 3e candidature à la présidence de la République, parce que sur le plan de droit, cela n'est pas possible. Sur le plan de l'honneur, nous ne verrons pas M. Ouattara renier sa parole. Ce serait dramatique pour lui-même et pour le peuple de Côte d'Ivoire.
Alors samedi dernier, Pascal Afine-Guessant, vous avez été investi par le FPI légal comme le candidat pour octobre prochain, mais il n'y avait pas de délégué de Laurent Gbagbo, le fondateur du FPI. Or, beaucoup disent que la base du FPI est restée fidèle à Laurent Gbagbo, et c'est cette base qui va partir à la pêche au parrainage pour la candidature des candidats. Est-ce que vous êtes certain d'obtenir le parrainage de 1% des électeurs inscrits dans 17 des 33 régions de la Côte d'Ivoire? C'est la base du Front populaire ivoirien que vous avez vu au congrès du 1er août dernier. Et ce n'est pas autre chose. Et cette base s'est exprimée sur l'ensemble du territoire national. Je ne sais pas si vous avez suivi ce congrès, mais c'est un congrès d'une grande effervescence, d'une grande motivation, parce qu'il n'y a qu'un seul FPI. Et il y a un seul FPI, il n'y a pas le FPI de Laurent Gbagbo, il n'y a pas le FPI de Pascal Afine-Guessant, il y a le FPI fondé par le président Laurent Gbagbo, qui est aujourd'hui engagé dans la compétition électorale et qui m'a fait l'honneur de me choisir comme son candidat à l'élection présidentielle. Donc je suis candidat pour l'ensemble des militants du Front populaire ivoirien. C'est vrai qu'il y a eu des incompréhensions, qu'il y a quelques polémiques à l'intérieur de notre camp. Je le comprends parce que je partage la douleur, je partage ce sentiment qui résulte de drames que nous avons vécus en 2010-2011. Mais à la différence de certains de nos camarades, moi j'ai décidé de transformer cette douleur en énergie, en stratégie politique pour la reconquête du pouvoir, pour mettre fin au régime du RHDP et pour ouvrir une nouvelle perspective de paix, de stabilité et de progrès pour le peuple de Côte d'Ivoire. Pascal Afine-Guessant, après 6 ans de brouille, Laurent Gbagbo et vous-même vous êtes retrouvés. C'était à Bruxelles. Vous êtes même rendu à la Cour pénale internationale pour assister à l'une des dernières audiences, si ce n'est même la dernière audience de Laurent Gbagbo. On a cru à une réconciliation, mais puis depuis 2 mois, il n'y a plus rien. On a l'impression que tout est à l'arrêt. Avez-vous parlé depuis à Laurent Gbagbo? Oui, évidemment, nous sommes en permanence en contact et nous avons communiqué pas plus tard que la semaine prochaine. Nous sommes engagés ensemble pour l'unité du parti et pour la restauration du Front populaire ivoirien. Et donc, à ce niveau, il n'y a aucun problème. Nous sommes en phase, nous sommes déterminés à tout faire pour que le Front populaire ivoirien revienne au pouvoir en octobre prochain. Et donc, je voudrais vraiment rassurer tous nos amis, tous nos sympathisants, que ce qui nous unit à l'heure actuelle est plus fort que ce qui nous divise. Ce qui nous unit, c'est cette longue période de lutte commune pour la démocratie en Côte d'Ivoire, pour l'alternance politique. Ce qui nous unit, ce sont toutes les souffrances que nous avons endurées ensemble pendant toute cette période. Et ce qui nous unit, au-delà de tout cela, c'est l'ambition que nous avons pour la Côte d'Ivoire, la volonté de transformer ce pays, de lui donner une nouvelle perspective, de le rétablir sur le plan international comme une grande nation, parce que nous avons un grand peuple, nous avons un pays merveilleux, un pays dynamique, un pays qui a d'énormes potentialités. Malheureusement, la mauvaise gouvernance de ces 30 dernières années a conduit ce peuple-là, ce pays, dans le chaos. Notre ambition, c'est de le restaurer. Et c'est pourquoi le programme que je propose à la Côte d'Ivoire a pour thème principal, a pour vision principale, la renaissance d'un peuple, pour la renaissance d'une nation pour la grandeur d'un peuple. Pascal Afine-Guessant, vous venez de nous dire que Laurent Gbagbo allait soutenir votre candidature, mais il n'a rien dit pour l'instant. Personnellement, il ne s'est pas exprimé à ce sujet, ses partisans non plus. Depuis que vous avez gagné en justice contre Laurent Gbagbo et que vous êtes le président du FPI légal, beaucoup de ses partisans considèrent que vous collaborez avec Alassane Ouattara pour diviser l'opposition. Qu'est-ce que vous répondez à tous ceux qui disent que vous êtes un traître ? D'abord, il faut dire que je n'ai pas gagné en justice contre Laurent Gbagbo. L'action en justice que j'ai intentée en 2014 était dirigée contre une décision du comité de contrôle du Front populaire ivoirien. Donc, ce n'était pas un procès contre Laurent Gbagbo, mais une initiative contre une décision d'un organe du Front populaire ivoirien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous parlez de traîtrise, mais ceux qui le disent n'apportent aucun fait, aucun argument qui puisse, je dirais, corroborer leurs accusations.
Parce que être fait preuve de traîtrise que d'être favorable au dialogue politique, d'être favorable à la réconciliation nationale, d'être engagé dans la vie politique, de vouloir reconquérir le pouvoir d'État, c'est cela que j'ai décidé de le faire. Au lieu de rester dans une posture de récrimination, de ressentiment et de refus de participation à la vie politique, j'ai dit qu'il faut être plutôt positif, il faut être plutôt engagé, proactif et tenter par tous les moyens de rester dans le jeu politique et de reconquérir le pouvoir, parce que c'est par là que nous pouvons restaurer le peuple meurtri de Côte d'Ivoire, que nous pouvons donner une perspective à la Côte d'Ivoire. Et c'est cette posture que j'ai adoptée depuis. Mais qu'est-ce qui vous permet de dire que Laurent Gbagbo... C'est cette posture que j'ai adoptée. Mais qu'est-ce qui vous permet de dire que Laurent Gbagbo vous soutient? Il ne s'est pas exprimé à ce sujet. Bien sûr, il ne s'est pas exprimé, mais il le fera à le moment venu. Et si nous sommes en contact, si nous travaillons ensemble à la restauration du Front populaire ivoirien, je ne vois pas comment nous ne serons pas ensemble pour la reconquête du pouvoir. Voilà la logique qui m'amène à dire que nous serons avec Laurent Gbagbo, parce que c'est dans l'intérêt de Laurent Gbagbo que le Front populaire ivoirien revienne au pouvoir, et c'est parce que le Front populaire ivoirien sera au pouvoir que nous pourrons accueillir demain Laurent Gbagbo triomphalement, parce qu'il mérite que son retour soit un grand triomphe pour un grand homme qui a marqué l'histoire de l'Afrique à travers le combat qu'il mène depuis plus de 50 ans. Alors Pascal Afine-Guesson, vous êtes désormais le candidat du FPI pour cette présidentielle qui est fixée au mois d'octobre. En 2010, Laurent Gbagbo avait fait dès le premier tour 38% des voix, alors qu'en 2015, vous n'en avez fait que 9%. Qu'est-ce qui vous rassure? Qu'est-ce qui vous dit que vous allez pouvoir rassembler cette base, justement? Mais ce qui me rassure à l'heure actuelle, c'est d'abord le mouvement de rassemblement qui est amorcé au sein du Front populaire ivoirien à travers les contacts, je dirais, le partage de la vision que j'ai avec le président Laurent Gbagbo. Ce qui me rassure, c'est aussi qu'il y a de l'eau à couler sous les ponts. Nous ne sommes plus en 2015. Les meurtrissures de la crise post-électorale ont commencé à se tasser. La mobilisation que nous avons enregistrée à l'occasion de l'enrôlement sur les listes électorales montre bien que le peuple de Côte d'Ivoire s'est réveillé, qu'il est prêt à prendre son destin à main et qu'à l'occasion de cette élection de 2020, nous aurons un taux de participation largement supérieur à ce que nous avons observé en 2015. Or, sur 10 électeurs qui vont s'engager dans l'élection de 2020, nous sommes sûrs que nous en aurons au moins 7. C'est donc dire que nos chances seront encore plus fortes. Il ne faut pas oublier qu'en 2015, je venais de sortir fraîchement de prison et je n'étais pas encore présent sur l'ensemble du territoire. Le parti n'avait pas encore acquis cette dimension que nous notons à l'heure actuelle. Et donc, on peut comprendre qu'on nous ait attribué 9%, parce que je suis persuadé que nous en avons fait plus. Mais étant donné que nous n'avions pas à ce moment-là les moyens de couvrir tous les bureaux de vote, les moyens d'être présents dans tous les lieux de vote, bon, la fraude, certainement, quelque part, a fait son effet. Pascal Afine-Guesson, Laurent Gbagbo est toujours bloqué en Europe. Et on vient d'apprendre qu'il a été rayé des listes des candidats. Alors, s'il parvient à rentrer à Abidjan et s'il parvient à pouvoir se présenter à la présidentielle, est-ce que vous vous rangerez derrière sa candidature? Je l'ai déjà affirmé il y a très longtemps, il y a même plus de 2 ans, que si le président Laurent Gbagbo parvient à donc être candidat à l'élection présidentielle, je le soutiendrai naturellement parce que c'est cela qui est logique. Il est le fondateur du parti, il a une audience internationale, il vient de remporter un grand combat au niveau de la Cour pénale internationale. C'est tout à fait logique qu'il puisse, s'il le souhaite, et si cela est possible, qu'il puisse être notre candidat et que tous les militants du Front populaire ivoirien, à commencer par moi-même, nous nous rangions derrière lui pour la victoire à l'élection présidentielle de 2020. Je l'ai dit il y a longtemps et je suis toujours dans cette disposition d'esprit. Et s'il ne peut pas se présenter, justement, Pascal Afine-Guesson, quelle sera la place de Laurent Gbagbo dans votre campagne, dans votre combat, justement, pour aller jusqu'à la présidentielle? Et s'il, justement, il n'a pas envoyé de délégué à votre investiture samedi dernier, est-ce que ce n'est pas un espoir vain d'obtenir son soutien aujourd'hui? Mais je voudrais dire que tous les délégués au Congrès sont des délégués de Laurent Gbagbo, parce que ce sont des militants du Front populaire ivoirien. Et ce sont des militants attachés à la cause du président Laurent Gbagbo. Donc il n'y a pas de délégués de Laurent Gbagbo d'un côté, des délégués du FPI de l'autre. Mais il y a tout de même des partisans, je vous interromps, excusez-moi, il y a tout de même des partisans qui ne sont pas d'accord, qui ne se rangent pas derrière votre candidature.
Bon, ils ne l'ont pas exprimé pour le moment. Je considère que, étant donné que nous sommes dans le processus du congrès unitaire, que certains se soient gardés de venir à ce congrès. Mais nous continuons les discussions et nous allons travailler autour de cette candidature. Ceci dit, le président Laurent Gbagbo se prononcera nécessairement à un moment ou à un autre. Et donc, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Nous sommes conscients, nous sommes confiants, nous sommes sereins, parce que nous savons que le Front populaire ivoirien aura un candidat et que toute la famille du Front populaire ivoirien soutiendra ce candidat. Vous dites que vous allez gagner, mais s'il y a deuxième tour, et si c'est Henri Konan Bédié face à Alassane Ouattara, est-ce que vous serez prêt à soutenir Bédié contre Ouattara? Dans la situation actuelle, comme vous le savez, nous avions entrepris des démarches auprès du PDCI. Je le dis toujours que en Côte d'Ivoire, compte tenu de la cartographie électorale, de la géopolitique électorale, aucun parti ne peut gagner tout seul. Donc nous sommes ouverts aux alliances. Mais pour l'heure, au moment où je vous parle, notre objectif, ce n'est pas le soutien à un candidat, parce que nous nous battons pour être au deuxième tour. Nous nous battons pour nous qualifier pour le deuxième tour. Et c'est cela qui nous préoccupe et qui nous mobilise à l'heure actuelle. C'est-à-dire que si on vous comprend bien, c'est notre dernière question, parce qu'à la fin, Guessant, il nous reste 30 secondes. Vous êtes dans une stratégie tout sauf Ouattara, c'est ça? Mais nous sommes dans une stratégie de la victoire à tous les prix pour le Front populaire ivoirien. Pascal Afine-Guessant, merci de nous avoir accordé cet entretien et merci à vous de nous avoir suivis sur nos deux médias, Radio France Internationale et France 24.